Bonjour à toutes et tous, nous allons maintenant corriger la partie facturation. Si vous regardez pour cet exemple d'exercice Excel, eh bien les constantes, c'est-à-dire ici les données à l'extérieur du tableau pour effectuer les calculs, elles seront déjà présentes. Il est tout à fait possible que lors d'un test, on vous demande de les ajouter. Donc ce sera à vous de les mettre en page sur la largeur du tableau, comme je l'ai fait ici, et de mettre en page avec les bons formats de nombres. Voilà. On nous demandait ici de calculer dans la première colonne l'âge des participants avec la date du jour. Donc évidemment, je vais ajouter ici dans la cellule F4 la date du jour égale AU. Et puis là, si je valide avec la touche tabulation et Enter, il m'affiche effectivement la date du jour. Je peux maintenant venir calculer l'âge des participants avec la fonction dateDiff. La particularité de cette fonction, c'est qu'elle n'apparaît pas dans les listes ici de fonctions, donc vous pouvez l'écrire directement. Donc je viens, je lui dis égal date DIF, ouvrez la parenthèse. Voilà. On va choisir la date la plus ancienne. Je vais ensuite mettre point virgule. Je vais venir sélectionner la date d'aujourd'hui et je vais cliquer sur F4 pour bloquer cette cellule. Pourquoi? Parce que ce sera la même pour toute la colonne. Je viens ensuite mettre point virgule encore une fois et je viens mettre entre guillemets Y pour lui dire que c'est des années et je ferme ma parenthèse. Voilà, j'ai bien 23 pour la première personne et je peux maintenant incrémenter et il me met l'âge pour toute la colonne. Voilà. Ensuite, on nous demande de calculer le prix des leçons. Eh bien, le prix des leçons se calcule en fonction du nombre de leçons et du prix par leçon. C'est un calcul tout simple. On va lui dire égal le nombre de leçons fois le prix par leçon. Il est en constante, donc je bloque avec F4, je valide et double-clic, j'incrémente. On me demande ensuite de calculer le supplément pour le matériel loué. Donc, on nous demande de mettre 25 francs pour les personnes qui ont oui pour le matériel loué. Donc, si on a une condition, on identifie tout de suite que la fonction sera la fonction si. Donc, je viens choisir ici dans mes dernières fonctions utilisées. Si je ne l'avais pas, je pourrais simplement mettre toutes et ensuite venir choisir mon si. Et là, en l'occurrence, on l'a. Donc, je viens simplement la sélectionner et on y va. Donc, la question, c'est-à-dire le test logique, c'est si dans la première ligne ici du matériel loué, c'est égal à oui, entre guillemets bien entendu parce que c'est du texte, dans ce cas-là, on vient mettre les 25 francs en F4 et sinon 0. Voilà. On a déjà mis préalablement la mise en page, donc on a nos formats qui sont tout à fait corrects. Maintenant, on nous demande de calculer le montant du rabais. Eh bien, le montant du rabais, il est octroyé dès 10 leçons. Attention, si on dit dès, cela veut dire que le 10 est compris dedans, donc ce sera supérieur ou égal à 10 pour le nombre de leçons. Et puisqu'on a une condition, eh bien on identifie, comme pour le matériel loué tout à l'heure, qu'il s'agit de la fonction si. Donc je viens appeler encore une fois ma fonction si, et cette fois la question ce sera si le nombre de questions est supérieur ou égal à 10, il est écrit en constante, donc je profite, je le prends en F4. Qu'est-ce que je vais faire dans ce cas-là? Eh bien, on sait que pour calculer 1%, il suffira de faire le prix des leçons, puisque c'est sur ce montant-là qu'on devra calculer le pourcent, fois le pourcent ici en haut en F4. Sinon, la personne n'aura pas droit à un rabais, donc 0. Attention, ne jamais mettre le 0 entre guillemets ou des guillemets, parce qu'on ne mélange jamais dans Excel une réponse chiffre et une réponse texte. Donc là, on a évidemment un rabais, donc la réponse s'il faut, si on ne demande rien, ce sera automatiquement 0. Voilà. Il nous reste maintenant à calculer le prix du cours hors taxe. Ben là, évidemment, ce sera
le prix des leçons, plus le matériel, mais attention de déduire le montant du rabais. On va ensuite calculer la TVA. Donc le montant de TVA va se calculer sur le montant hors taxe. Donc on va lui dire égal le montant hors taxe fois le taux de TVA en F4. Voilà. On a 47 francs 90. Je vais maintenant additionner pour avoir mon prix du cours TTC, c'est-à-dire toute taxe comprise. Et là, il suffira d'additionner le montant de TVA avec le prix du cours. Si vous regardez ici, on aura des nombres qui seront pas arrondis et on nous demande justement d'arrondir avec l'aide de la fonction arrondi au multiple. On nous demande d'arrondir le nombre. Donc moi, j'aime bien faire de cette façon-là. Je fais d'abord le calcul, je trouve que c'est plus simple. Donc je viens derrière mon égal. Le calcul, il est déjà fait, il est déjà juste. Je viens poser ma fonction arrondie, elle est ici en deuxième. Je sélectionne avec la touche tabulation ou double-clic, c'est égal. Le nombre, en fait, c'est le calcul que j'ai déjà fait. Je viens donc derrière le calcul qui est tout à fait juste. Et je viens dire maintenant, puisque c'est à 0,5 centimes, je viens dire à 0,05 pour qu'il arrondisse bien correctement. Et si je regarde pour le premier, j'ai bien 646,65 et puis là où on avait 44,84, on voit que le montant a été arrondi aux 5 centimes. Pourquoi? Parce qu'il se termine par 605,35. Voilà. Il nous reste maintenant à faire les totaux moyenne, minimum, maximum. Là, on a une somme, je le fais ici. La moyenne, attention toujours à bien sélectionner la moyenne. Voilà, le minimum qui lui va nous permettre d'afficher le plus petit nombre dans cette colonne et ensuite maximum qui lui va nous permettre d'afficher le nombre le plus grand. Je n'ai pas besoin de le faire pour toutes les colonnes puisque je l'ai fait une fois. Il me suffira de sélectionner, de venir ici dans l'angle et d'incrémenter, de copier sur la droite et le tour est joué. Si vous regardez dans cette cellule GD dièse, cela veut simplement dire que la colonne n'est pas suffisamment large pour accueillir le nombre. Donc un petit double-clic en haut à l'intersection des colonnes et le montant s'affiche correctement. J'avais déjà ici mis le nom de la feuille dans cet exercice. Attention de bien veiller à ce que tous les points soient respectés parce que, évidemment, si certains éléments de la consigne manquent, c'est tous des points de perdu pour le test. Voilà, rendez-vous à la partie suivante.